Alors les pubs pour Badou, ça ira, merci. Hein. Salut à tous, il y a quelques semaines, donc vous avez déjà testé le Realme 8 classique tout nouveau, et franchement joli et franchement performant, un très bon rapport qualité-prix, et aujourd'hui le Realme 8 arrive en 5G. Bon bah déjà, il y a plusieurs trucs à dire au niveau esthétique, c'est que du coup c'est pas la même esthétique, comme on peut le voir ici, on a les deux smartphones, ici le Realme 8 avec ses capteurs photo plutôt joli, plutôt bien organisé, et ici le Realme 8 5G, qui ressemble un petit peu plus à ce que faisait le Realme 7. On a un smartphone aussi qui est plus épais, qui est moins original que le Realme 8, c'est-à-dire qu'on a quand même ici un dos uni, assez brillant, et qui est un petit peu différent de ce qu'on a pu trouver sur le Realme 8 et le Realme 8 Pro. Donc ici la version 5G, waouh! Parce que Realme est une des marques qui commence à proposer maintenant la 5G, alors qui commençait déjà avec le X50, mais qui commence à proposer la 5G sur les smartphones plus entrée de gamme. Dans le packaging, on retrouve un chargeur. Alors bon, nous, on n'a pas reçu un chargeur français, parce que c'est une version qu'on nous envoie pour le test, on s'en fout. Toi, si tu commandes, tu recevras un chargeur français, ok? T'inquiète pas. On retrouve également le petit câble USB, donc avec USB-A vers USB-C pour recharger le smartphone. Et on a aussi, alors ça c'est typique des smartphones chinois, une coque en silicone, que grise, qui n'est pas forcément la plus sexy du monde, mais bon, qui fait le boulot et qui permet déjà de protéger le téléphone. On a également un film de protection d'écran posé directement sur l'écran. Comme d'habitude, hein, chez Realme, on a ça sur l'intégralité des smartphones. Ça permet de pas avoir à le poser soi-même et puis d'avoir un écran déjà protégé quand on l'achète. Pour ce qui est du design, alors on retrouve une caméra frontale qui est quand même assez grosse hein, au niveau de l'écran. On a toujours cette espèce de menton là, qu'on peut le voir en bas de l'écran. Bon, c'est pas forcément toujours super esthétique, malgré qu'il soit plus petit en apparence, du moins que sur le Realme 8 classique. Mais bon voilà, on retrouve toujours les efforts qui avaient été faits par Realme pour rendre justement la caméra frontale plus petite sur le 8, n'ont pas été reproduits sur le 8 Pro. Pas du tout. Les efforts qui avaient été faits par Realme sur le Realme 8 classique n'ont pas été repris sur le Realme 8 5G. Donc du coup voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus gravissime. Sur le côté gauche de l'appareil, et alors là, c'est là qu'il y a un truc que j'aime bien sur le côté gauche, parce que Realme nous ont fait, alors là j'ai le 7i en main, donc tous les boutons sur la droite, là je prends le 8, tous les boutons sur la droite aussi, et là quand je prends le 8 5G, on a donc le bouton de verrouillage sur la droite de l'appareil, avec capteur d'empreinte digitale à l'intérieur, on y reviendra tout à l'heure, et on a le double bouton pour régler le volume, donc volume plus, volume moins. Alors, c'est pas encore le top du top de ce que je voulais. Moi, ce que j'attends, c'est un téléphone avec un bouton volume plus et un bouton volume moins. Mais déjà, on a des progrès, on a quelques efforts, ils ont entendu ce que j'avais dit dans ma vidéo sur le Realme 8. Non, pas du tout, en vrai. Non, je pense que c'était déjà prévu comme ça avant que je fasse la vidéo. Voilà, mais bon, c'est en tout cas quelque chose de très bien d'avoir fait ça. Franchement, moi, j'apprécie. Et bon, même si on n'a pas deux boutons séparés, c'est pas si grave que ça. Si on retourne le smartphone, on retrouve alors ici pas de logo Realme absolument énorme, de slogan Dare to Leap qui prend quasiment tout le téléphone. Non, ici juste un petit logo Realme en bas à gauche du smartphone. Bon, franchement, ça va, c'est assez discret. On a un téléphone qui est plutôt sobre, plutôt léger en termes d'esthétique. Voilà, on a quelque chose de brillant, de discret, et c'est franchement ce qu'on peut apprécier. Petit truc, alors par contre, quand vous regardez ici sur l'appareil photo, on a donc un premier objectif de 48 mégapixels, on a les deux autres objectifs, ok, on a le flash, et puis on a un autre simili objectif où il y a marqué AI en fait, parce que du coup, Realme, je sais pas, ils voulaient faire en sorte, mais faire croire à 4 objectifs, et finalement ils ont mis AI. Non, en vrai, l'idée est pas mal en termes de design, ça permet de combler le vide et de faire, de rajouter quelque chose, un petit truc qui permet de faire plus harmonieux. Sur le haut du smartphone, on n'a rien, voilà, comme ça au moins c'est fait, et sur le bas du smartphone, on retrouve le port micro USB-C, le haut-parleur principal, le microphone principal et la prise jack qui se situe en bas du smartphone. Et nous on va pas l'utiliser puisqu'on utilisera ces écouteurs, les Realme Buds Q 2, les tout nouveaux qui sortent, qui sont sortis là d'ailleurs et que vous pourrez voir la semaine prochaine en vidéo sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti de la date de sortie de la vidéo. On reprend donc maintenant le test de ce Realme 8 5G. Pour ce qui est de l'épaisseur, alors on a un téléphone plus épais avec 8,4 mm d'épaisseur contre 8,1 ici sur le Realme 8 classique. Bon, alors c'est pas si grave que ça non plus, mais on a quand même un poids de 190 grammes, donc un petit peu plus conséquent. On sent le téléphone en main, on sent qu'il est plus gros, on sent qu'il est plus épais. C'est pas forcément quelque chose de gênant non plus, mais on le sent quand on a eu le Realme 8 en main. Franchement, le 8 classique fait mieux fini que celui-ci, qui reprend un petit peu, on peut le voir ici avec le capteur photo, qui reprend un petit peu les lignes des anciennes versions.
du Realme 7 Pro notamment. Pour ce qui est des performances, on retrouve un processeur Dimensity 700. Alors évidemment, c'est un processeur 5G. Ce processeur, donc ARM Cortex A76 et A55, c'est un processeur non compatible 5G et qui est plus performant que celui du Realme 8 classique. Bon bah alors au niveau des scores de performance, on est plutôt pas mal du tout franchement. Donc on a ce processeur Dimensity 700, 8 Go de RAM, enfin jusqu'à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage en UEFS 2.1, augmentable jusqu'à 1 Tera quand même. On a un processeur graphique Mali G57 MC2 et donc franchement on est plutôt pas mal. Alors on a un processeur graphique un petit peu moins puissant que celui du Realme 8 classique, mais au niveau des scores, clairement on le voit. Alors le processeur est quand même meilleur, avec 1779 points sur Geekbench au lieu de 1695 pour le Realme 8 classique. En tutu notre lapin. Sur Antutu, donc, on retrouve un processeur qui marque un bien meilleur score, avec plus de 102 290 points ici, contre à peine plus de 94 000 pour le Realme 8 classique. Alors au niveau des performances graphiques, bon alors là c'est vraiment là que ça va se jouer. Malgré tout, je comprends pas trop, parce que alors ici on retrouve un écran 90 Hz contre un écran 60 Hz sur le Realme 8, mais qui a plus de performance graphique. Mais donc du coup ici vous pouvez profiter de moins de performance graphique, de moins de fluidité, puisque vous avez une puce graphique moins puissante, mais pourtant on a quand même un écran avec 90 Hz. A few moments later. Pour ce qui est de la RAM, alors on retrouve une RAM plus performante sur le Realme 8 5G que sur les Realme 8 classiques. On a donc 2485 mégaoctets par seconde en lecture et 1542 en écriture et seulement 115 nanosecondes de latence contre 145 sur le Realme 8 classique. Bon alors la différence est assez peu perceptible comme ça. Évidemment à l'utilisation, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais déjà ça permet de lui apporter plus de performance et plus de réactivité, notamment en multitâche. Ouais. Écoute, ça passe. Désolé. Au niveau du stockage, donc on a de l'UFS 2.2, pas de l'UFS 2.1. On a 484 mégaoctets par seconde en lecture et 202 en écriture. Donc ça c'est bien. Alors on a un débit en lecture qui est très bon, un débit en écriture qui est un petit peu plus faible. Donc notamment pour les téléchargements avec la 5G par exemple. D'ici à ce que vous enregistriez, à ce que vous téléchargez à 200 mégaoctets par seconde quand même. Bon, il y a encore un petit peu le temps de venir. Jusque là, ce sera la 6G. Comme on peut le voir ici encore une fois, niveau performance graphique, c'est clair que c'est pas forcément exceptionnel. 1102 points sur le Realme 8 5G en Wildlife classique et 1466 quand même sur le Realme 8 classique. Donc le Mali G57 MC2 est moins puissant, évidemment que l'autre processeur. Très clairement, ce Realme 8 5G, du coup qui propose un écran en effet 90 Hz, mais un écran LCD, donc du coup alors les couleurs, comme on pourra le voir à l'utilisation, sont moins vives, sont moins profondes. Les noirs évidemment restent allumés même en pleine nuit, donc au niveau du mode nuit c'est pas optimal, mais bon, c'est pas si grave que ça non plus. Mais Realme retrouve un petit peu sa place de précurseur dans les écrans 90 Hz de smartphone entrée de gamme. Donc, on est plutôt pas mal avec ça. On retrouve un ratio 29e sur ce smartphone avec du 2400 par 1080. Du Full HD+, c'est ce qu'il y a de plus classique sur les smartphones de nos jours. Alors parfois, certains entrées de gamme vont avoir des écrans plus inférieurs, mais ici, Realme nous a quand même mis un écran digne de ce nom. Au niveau de la luminosité maximale, c'est pas mal. Bon, on a un smartphone qui est plutôt lumineux, malgré tout. C'est pas un écran AMOLED, forcément. Donc, on a un smartphone qui est, qui est à peu près lumineux, mais si vous l'utilisez en plein soleil, comme d'habitude, même si vous n'êtes pas forcément en plein soleil, vous allez avoir un petit peu de mal à voir quoi que ce soit. Si vous utilisez des lunettes de soleil ou quoi que ce soit, ça va pas être super pratique. On a quand même un bel écran. Alors, on a des fonds d'écran qui sont plutôt jolis. Alors, pour ça, on utilise l'application Backdrops. Merci Marc d'ailleurs de me l'avoir conseillé. Donc, moi, j'utilise Backdrops si vous voulez utiliser cette application. C'est gratuit, c'est génial, c'est pratique et voilà. Bon, alors pour l'affichage et la luminosité, on retrouve donc le Dark Mode quand même qui est présent malgré tout, mais on retrouve pas par exemple de mode Always On comme on pouvait trouver sur le Realme 8 classique. Bon c'est normal, il n'y a pas d'écran AMOLED, donc un Always On sans écran AMOLED, ça va consommer un maximum de batterie et ça serait complètement inefficace et ça servira à rien. On retrouve l'effet visuel OSI, alors qui permet d'améliorer la qualité vidéo des photos, pas du tout. Ça permet d'améliorer la qualité visuelle, ça permet d'améliorer les couleurs de la vidéo. En gros, c'est un petit peu comme si on faisait Marc une vidéo sans montage colorimétrique. Donc là, tu coupes complètement tous les montages colorimétriques et que là, maintenant, tu remets tout. Bon voilà, en gros, pour exagérer un petit peu le truc, c'est ça, voilà, si on veut. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est pas mal, et ça permet d'améliorer les couleurs dans les vidéos. Pour la photo, donc on a un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra macro à 2 mégapixels, et un autre capteur qui permet de faire l'effet bokeh, c'est-à-dire cet effet qu'on peut voir juste ici sur cette photo, quand vous prenez quelqu'un en mode portrait. Bon,
Alors, petit truc, quand même, petite déception, même grosse déception. Bon, alors, outre ce petit AI là qu'on peut retrouver juste ici, qui sert à rien, juste à part à faire joli, voilà, juste à part. Bon, ok, on retrouve sur tous les smartphones un capteur grand angle. Sur celui-ci, le Realme 7i, qui est pourtant un téléphone entrée de gamme, que j'ai testé en décembre et dont je vous mets la vidéo juste ici, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Sur le Realme 8 classique, sur le Realme 8 Pro, sur le Xiaomi qu'on a testé aussi, enfin, sur tous les téléphones, quasiment, on retrouve un mode grand angle, et bah là, du coup, on n'en retrouve pas. Donc, pas forcément un mode grand angle à x0.5, on aurait demandé un mode grand angle à x0.6 même, ça aurait parfaitement suffi. Mais il n'y en a pas et clairement, clairement c'est décevant. Là pour le coup, on peut pas dire autre chose. Alors le capteur photo principal, c'est un capteur de 48 mégapixels. Alors c'est pas du 108 comme sur le Realme 8 Pro, du 64 comme sur le Realme 8, mais déjà ça fait le boulot très bien, bon 48 mégapixels. Alors par contre les photos ne seront pas toujours en 48 mégapixels, ça il faut le savoir. Le petit truc par contre de ce mode, c'est que ça vous fait des photos qui sont plus lourdes. Bon ça c'est le petit truc à savoir, mais les photos en même temps il y a plus de pixels, sont plus détaillées, donc forcément c'est normal. Alors pour ce qui est du flash, vous avez différents modes d'éclairage. Bon alors déjà vous pouvez le désactiver, vous pouvez l'activer, vous pouvez le mettre en automatique et en éclairage d'appoint. Ça c'est bien, ça permet d'avoir, hop, ici un petit éclairage, pas trop fort. Donc ça c'est une petite fonctionnalité sur le flash qui est toujours pratique. On peut activer ou désactiver l'HDR, le mode AI intelligence artificielle. On retrouve quelques filtres de couleurs qu'on peut trouver à chaque fois dans tous les téléphones. Alors la caméra selfie, hein, quand on change de caméra à chaque fois ça fait ce petit effet qu'on peut le voir là sur la caméra, c'est bien, c'est original. Et alors au niveau de cette caméra, alors on retrouve donc la possibilité de prendre des photos comme ceci. Et on a également la possibilité de prendre des photos en mode portrait comme ceci. Alors hop, le mode portrait est plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt réussi. Il faut dire que, alors il y a quelques cheveux qui passent toujours en arrière-plan, hein, comme vous pouvez le voir sur cette photo, mais bon, franchement, ça va, c'est pas mal. Le flou est plutôt bon derrière, donc on a du positif. Au niveau de la qualité vidéo, ben c'est pas terrible, grosse déception, en voyant qu'on ne peut pas filmer en 4K Ultra HD. Alors que bon, pourtant on aurait pu, franchement, c'est un capteur 48 mégapixels, donc j'ai envie de dire tu peux filmer en 4K avec un capteur comme ça. Le problème ne vient pas du capteur, mais il vient du bruitage qui a été fait tout simplement par la marque qui dit « Non, tu filmes pas en 4K ». C'est dommage, parce que clairement on aurait pu le faire. Sans avoir forcément de la 60 fps, on aurait pu se contenter de la 30 fps, alors que le Realme 8 fait de l'Ultra HD, lui, et ben le Realme 8 5G ne le fait pas. Donc franchement ça c'est dommage. Le téléphone propose aussi un mode nuit qui prend des photos, alors évidemment de nuit avec une exposition plus longue, qui permet d'avoir des résultats plutôt corrects. Alors ok, les résultats sont pas mauvais, bon ils sont loin d'être les meilleurs, mais en même temps sur un téléphone 5G à ce prix-là, il fallait pas non plus s'attendre à une révolution. Au niveau du zoom, on retrouve un zoom x1, x2, x3, x4, x5, x10. Vous pouvez zoomer, alors vous pouvez zoomer à chaque fois, vous pouvez zoomer à 8,2. Je zoome à 5,7. C'est possible, hein, vous pouvez zoomer à autant de fois que vous voulez, mais j'ai dit juste les grandes lignes. Donc on retrouve ici une photo à x1. Vous avez maintenant ici une photo à x2, une photo à x5, et puis enfin on peut retrouver maintenant une photo à x10. Alors oui, c'est pas la photo la plus sexy du monde, ok, ça commence un petit peu à pixeliser, ok, mais bon, faut dire aussi qu'on est sur un téléphone entrée de gamme, et bon, bah il faut savoir reconnaître que s'il propose un zoom x10 déjà c'est bien. Apporte-moi le chat s'il te plaît. Merci. C'est bien ça. Laisse un like pour ce chat. Oh putain, j'ai plein de poils partout maintenant. Oh. Sur l'autonomie, on retrouve une batterie de 5000 mAh sur ce smartphone. Bon alors c'est classique, hein, sur tous les téléphones entrée milieu de gamme, on a souvent une batterie de 5000 mAh, et bon bah là du coup encore une fois, c'est le cas. On a une bonne batterie qui permet potentiellement de tenir jusqu'à 2 jours, 2 jours et demi si vous n'utilisez pas trop le smartphone. Si vous l'utilisez beaucoup, bon bah la journée ça sera bien, hein, voilà, si vous faites du partage de connexion, si vous faites des photos, des vidéos, que vous échangez beaucoup par message, que vous téléphonez avec ou sans Bluetooth, hein, voilà. Bon bah vous tiendrez la journée avec le smartphone, mais c'est déjà bien. On a une recharge rapide en USB type C à 18 watts, alors bon c'est la recharge 18 watts, c'est pas la recharge 30 watts ou 50 watts qu'on peut avoir sur les autres modèles de la gamme, mais déjà du 18 watts, c'est pas si mal que ça permet de prendre quelques pourcents de batterie en seulement quelques minutes, ça permet de recharger le téléphone rapidement le matin, et c'est toujours mieux que la recharge 5 watts qu'on avait il y a quelques années sur l'iPhone. Voilà, donc c'est-à-dire que là vous mettez un mois de salaire là-dedans, et vous mettez, je sais pas moi, peut-être 3 mois d'électricité là-dedans, et vous pouvez recharger les deux à la même vitesse. Bon, l'iPhone sera rechargé avant, évidemment, vu qu'il a une batterie plus petite, mais quand même le Realme se recharge rapidement également. Sur l'interface Realme 8 2.0, alors on a quand même une interface plus fluide que Realme 8 1.
On a pas mal d'options de personnalisation, tout a été bien rangé, tout a été ordonné. Quand on va dans ce réglage, on peut modifier les thèmes, les fonds d'écran, les formes des boutons, les couleurs, les polices d'écriture. Vous pouvez modifier les styles des icônes, vous pouvez encore modifier la disposition des applications. Pas mal de choses, vraiment tout ce que vous voulez. Et Realme 8 propose d'ailleurs une des interfaces les plus personnalisables. Bon, pour ce qui est de la qualité sonore du smartphone, on retrouve alors un seul haut-parleur mono, donc juste ici, en bas de l'appareil. Alors le son, bon, c'est pas forcément terrible, ça manque de basse, ça sature un petit peu à plein volume. On a l'impression qu'on a enfermé une enceinte dans une boîte en plastique et qu'on l'a mis dans une autre pièce. Enfin bon voilà, c'est clairement pas le meilleur son qu'on a vu sur un smartphone. C'est pas gravissime, bon, ça reste quand même audible, ça explose pas non plus les oreilles, mais bon, niveau qualité sonore, franchement, une enceinte Bluetooth ou même les écouteurs, ça fera clairement le boulot, hein, ça sera clairement mieux que le son de ce smartphone qui est pas terrible du tout. Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve donc du NFC, de la Wi-Fi 5, donc Wi-Fi A, B, G, N, AC, Bluetooth 5 et on retrouve également la 5G. Waouh! Wow. Pour verrouiller le téléphone et le déverrouiller surtout, on retrouve un capteur d'empreinte digitale dans le bouton, capteur d'empreinte digitale latéral, juste ici. Donc ici, pas de capteur d'empreinte sous l'écran puisque ce n'est pas un écran AMOLED, mais on retrouve quand même le capteur d'empreinte qui est rapide et performant, qui fonctionne très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, voilà. C'est pas comme sur le Realme 7i où il l'avait mis au dos. On a également un système de reconnaissance faciale sur ce smartphone qui permet de déverrouiller le smartphone en utilisant notre visage tout simplement, en lui montrant notre visage et puis il le reconnaît pour le déverrouiller. Ce système a toujours et encore le même problème, c'est-à-dire que de jour ça marche nickel, de nuit par contre, c'est pas toujours exceptionnel vu que vous avez de la faible luminosité, le téléphone vous envoie la lumière de l'écran dans la gueule, ça fait très plaisir, et pour essayer de détecter votre visage. Donc utilisez le capteur d'empreinte digitale qui est très bien, qui est performant, qui est rapide, et ça sera très bien. Il est donc venu l'heure du bilan pour ce Realme 8 5G. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, alors niveau design, franchement c'est pas mal. Bon, malgré le fait que les petits éléments de design qu'avait apporté le Realme 8, notamment au niveau de l'appareil photo, par exemple, ne soient pas reportés ici sur ce Realme 8 5G, un petit peu dommage. Mais bon, en soi, ça va, le smartphone est un petit peu plus épais, il est un petit peu plus lourd, mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Au niveau des performances, c'est bien. On regrette malheureusement la puce graphique est un petit peu faiblarde, mais sinon, pour le processeur, on est bien. Pour la RAM, on est bien. Donc franchement, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Le stockage est rapide. L'écran, c'est du 90 Hz. Au niveau de la partie photo, c'est cool. On retrouve un capteur 48 mégapixels. Mais bon, alors déjà, on n'a pas de grand angle. Les photos de nuit sont pas folichonnes non plus. Le zoom x10, c'est pas fou non plus, hein, clairement, on a pu le voir. Donc voilà, l'appareil photo, bon, c'est bien, c'est correct, mais sans vraiment grand plus. La qualité sonore est pas exceptionnelle non plus. La connectivité, bon, par contre, elle est assez bonne. Niveau verrouillage et sécurité, c'est du classique. Et le capteur d'empreinte digitale est rapide. Et franchement, on a un bon smartphone qui peut être acheté, franchement, que vous pouvez acheter parce que c'est un des smartphones 5G les moins chers. Surtout. C'est surtout pour ça que vous allez pouvoir l'acheter, puisque si vous voulez un smartphone 5G aujourd'hui, il faut soit y mettre au minimum 350 €, soit aller sur des modèles haut de gamme, aller sur un iPhone, aller sur Galaxy S21, aller sur des Oppo Find X3 Pro, Neo, enfin voilà, il faut y mettre quand même le prix. Et là, Realme nous propose vraiment un smartphone 5G à un prix battant toute concurrence en neuf. Donc franchement, j'ai envie de dire, voilà, si c'est vraiment le type de produit que vous recherchez pour avoir une connexion internet rapide, n'ayez pas peur, foncez, voilà. Prenez juste en compte les petits arguments qu'il n'y aura pas d'écran AMOLED mais du 90 Hz et que ce ne sera pas une bête en photo. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et qu'est-ce que vous en avez pensé? Tiens, dis-moi dans les commentaires si tu prends plutôt le Realme 8 ou le Realme 8 5G. Dis-moi un petit peu lequel tu préfères niveau esthétique, niveau tout ce que j'ai présenté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un produit dont je vous ai déjà parlé si vous avez un petit peu suivi et que je suis sûr que vous allez apprécier. Salut, à la semaine prochaine.